Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours Maître Malik pour vous servir très cher. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre plateforme YouTube Fondation Maître Malik. Mettez-moi cette vidéo en favori, à partager ça à vos entourages pour sauver des vies, surtout pour apporter de la lumière aux jeunes, à ces personnes qui s'adonnent à des initiations pour juste s'apporter de la lumière, mais après vivre des malheurs. Il s'agit ici des totems. Autant pour moi, il s'agit plutôt ici des promesses que vous faites aux divinités sans faire de retour. Je dis souvent quelque chose, toujours Maître Malik pour vous servir certifié par l'État, très cher. Le malheur qui vous court parfois vient de vous-même. Oui, parfois ça vient de vous-même. Pour dire quoi? Vous oubliez un instant que lorsque vous allez vers une divinité, vous n'avez pas de la patience, la divinité même peut se charger de ne pas vous satisfaire à temps. Primo. Secondo, lorsque vous allez vers une divinité, on est d'accord, je vous ai dit, il est dangereux de vagabonder spirituellement, de tourner autour de beaucoup de choses spirituellement sans avoir une assise, sans avoir une ténacité, sans avoir un pilier, un bouclier. C'est dangereux. Alors, lorsque vous allez vers une divinité, vous lui faites une promesse. Laissez le temps au travail. Permettez à la divinité de faire son ménage. Permettez à la divinité de s'installer spirituellement parlant et de vous pousser sur les sujets sur lesquels vous êtes venu vers sa quête, dans le but de vous satisfaire. Et ce qui fait mal, vous n'êtes pas patient, vous vous tournez directement dos, et parfois même vous parlez mal de l'entité, sans savoir qu'une entité regorge d'énergie. Et donc ces énergies sont plus alliées au vent que vous respirez tout le temps, au vent, à l'air que vous respirez. Faites attention, faites attention. Le malheur peut vous courir en un claquement de doigts et la divinité va réclamer également son dû sans vous satisfaire parce que peut-être vous avez mal parlé de cette entité. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand nous parlons de divinité, nous parlons de vaudou, nous parlons de génie, dieu, fétiche. On est d'accord? Et vous n'arrivez pas à cerner la divinité, vous allez regretter. Vous allez regretter parce que le sens de votre vie va tourner radicalement. Oui, c'est là où ça fait mal. Ce que vous ne comprenez encore pas, ayez de la patience quand il s'agit de spiritualité. Je vous ai dit, c'est le secret même de la spiritualité, la patience et l'amour. La patience et l'amour. Je prends l'aspect des promesses que vous faites aux divinités. Le fait que vous aviez la chance d'aller vers la divinité et lui demander un service et vous vous dites peut-être, parce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous ne vous donnez pas de la patience à savoir dans le but pour lequel cette divinité pourrait vous travailler ou vous faire un rendement possible dans l'immédiat, puisque vous êtes assoiffé de résultats, elle peut vous mettre des nœuds. Donc, des rebonds à ne pas rapidement vous rendre service parce que peut-être vous n'avez pas un bon comportement, vous n'avez pas une très bonne aptitude parce que peut-être vous êtes ingrat ou idiot. Vous pensez que les divinités sont bêtes. Parfois même, les divinités sauvent la vie de ces prêtres chez qui vous êtes venus toujours pour vous éclairer. Je donne un exemple. Quand tu viens vers une divinité qui n'a pas envie de te fouetter spirituellement parlant et faire le retour de ne pas te rendre service et après, peut-être si cette personne, le consultant ou l'initié, se permet le luxe de vérifier, de comprendre si cette personne est satisfaite ou non, ou carrément a des ressentis de savoir que le travail n'a pas été abattu par la divinité, cet initiateur, ce marabout a la possibilité de consulter, de comprendre les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait. Si vous revenez tort, cette personne aura la possibilité de vous éclairer si vous lui demandez des détails. Maintenant, ce qui fait mal, ça vous évite parfois le malheur sans rien vous faire. Mais quand je dis vous faut être spirituellement parlant, vous avez la colère de ce Dieu. Oui, il est facile, du fait parce que vous êtes allé vers une divinité qui peut-être même, n'a pas fait le travail et vous vous dites, parce qu'elle n'a pas fait le travail, je ne vais pas lui donner ce qu'elle recherche en retour. Non, je ne vais pas le lui offrir parce que je n'ai pas eu de résultat. Il est facile pour vous de ne plus exister. Je dis, il est facile pour vous de ne plus exister. Toutes les divinités ont un point commun. Toutes les divinités ont un langage entre eux. Toutes les divinités
ont des traités de consensus d'égrégore entre eux. Vous pensez qu'il est facile de comprendre que avec une seule divinité, on peut faire beaucoup de choses? C'est parce que cette divinité embrasse ou cohabite ou traite ou négocie avec les autres divinités dans le flux de leur table ronde des assises de décision. Allez bien chercher. Allez bien chercher. Je vous ai dit, si vous ne savez pas faire, le comportement que vous adoptez aujourd'hui peut nuire, détruire et gangréner votre vie demain. Et vous allez peut-être penser que ce que vous faites aujourd'hui est vraiment bénéfique pour votre rendement, votre avenir, vos rejetons. Non, non, c'est mort quoi, c'est mort. Voilà, c'est mort. C'est mort parce que vous n'aurez pas la chance que demain, qui est aussi merveilleux qu'aujourd'hui que vous vivez avec beaucoup d'expérience, d'épreuves, soit quand même appelé à un moment où vous ayez la possibilité de vivre ce bonheur que vous recherchez et dont vous vous battez aujourd'hui. Donc faites attention quand il s'agit des divinités. Même quand vous n'avez pas eu le rendement, allez honorer votre promesse. Elles peuvent vous rendre ou finir le service. Je sais de quoi je vous parle. N'ayez pas de dettes et un rapport aux divinités sur vous et vous dire que vous pouvez porter ce poids. Je suis désolé, vous serez déçus. Je suis désolé. Les initiés n'auront pas la chance de vous le dire. Parce que il y a des personnes qui sont tellement, je parle des personnes qui viennent vers nous. Il y a de ces personnes, la clientèle qui parfois est ingrate et le prêtre occulte se tait dans le but de vous faire vivre la colère de cette entité que vous négligez ou vous minimisez dans l'espoir de comprendre qu'elle détient une énergie forte. Faites attention à vous, je sais de quoi je vous parle. Ah, ben, prenez soin de vous, sachez comment vous prendre pour vous satisfaire. À bientôt.